Bonjour, suite de l'épisode précédent où nous avions mis en place les premières phases de la consommation de la REST API Trello et nous allons maintenant enchaîner et continuer pour aller plus loin. Avant ça, on va quand même essayer de faire des choses propres parce que je suis assez fan de faire des choses propres. On va récupérer plein de choses, mais globalement, toutes ces choses vont passer par la création d'une route, d'une URL paramétrée, etc., la nécessité de mettre des clés, etc. On ne va pas s'amuser à répéter les choses, évidemment. On est en dry, don't repeat yourself, donc on va créer plutôt d'une fonction qu'on va appeler getJSON, ça me paraît pas mal, dont le but va être d'appliquer ceci, c'est-à-dire créer la route, recréer l'URL, etc., faire ma requête et afficher et surtout sauvegarder mes résultats. Truc classique. Donc pour ça, j'aurai besoin de deux paramètres, si je me réfère à la doc. Il y a des choses dans les requêtes qui vont changer, typiquement l'URL va changer, ou plus exactement, cet aspect de l'URL qui va changer selon ce qu'on est en train de faire par rapport à mes paramètres. Conséquence, je vais avoir besoin de... Alors si je l'appelle route aussi, on va être mal parce que tout va s'appeler route. On va faire ça comme ça. Du coup, je réorganise pour lui dire que mon URL va prendre une route en paramètres. Get JSON. Donc je vais avoir besoin d'une route. Ma route, ça va être en gros tout ce qui est ici. Voilà. Donc j'envoie, je veux members me boards, que j'envoie ici, que je reconstitue dans ma route, ici, j'y ajoute mes clés, je fais ma requête, j'affiche et je sauvegarde. Alors, évidemment, je ne veux pas sauvegarder à chaque fois dans le fichier ici. Alors, je veux que ce soit dans le dossier JSON, mais je veux que ce soit mis comme paramètre. Donc celui-ci, ce sera le file, et le file va aller ici. Ok, donc là, je demande les infos qui me concernent de mes boards à moi que j'ai, et je veux les sauvegarder dans un fichier mi. Et si j'exécute, théoriquement, hop là, et si j'exécute, je devrais obtenir rigoureusement la même chose. Donc on est plutôt pas mal. Ok. Alors une fois que ceci est fait, donc j'ai mes boards, et j'ai surtout un board qui m'intéresse, c'est-à-dire celui qui correspond au tuto YouTube. Donc mon tuto YouTube. Alors mon tuto YouTube, c'est cette adresse-là, alors qui n'est pas partagée, hein, vous ne pourrez pas vous y accéder. Mais si vous créez un board, il sera à peu près composé de la même façon. C'est-à-dire que vous avez ici tuto YouTube, c'est le nom, on va dire, humain de la chose, qui ne sert strictement à rien. Par contre, vous avez ici l'identifiant qui correspond à I2LE, machin chose dans mon cas. D'ailleurs, si je retourne ici, vous avez très certainement... Hop, short link, non, ça ne doit pas être celui-ci. Si je cherche dans tuto YouTube, voilà, dans ma liste de mi, vous voyez que je retrouve dans la liste de mi le short link, c'est-à-dire ce numéro-là, qui me permet d'accéder à mon tuto. Donc c'est ce nombre-là qui m'intéresse. Ici, c'est-à-dire mon ID board, qui va me servir pour la suite. Alors, qu'est-ce que je veux sur ce ID board? Typiquement, je veux récupérer déjà les informations du board. C'est-à-dire, si je me réfère à la REST API, on va sur l'onglet board, et vous avez quelque part un truc qui s'appelle get list on a board. Get a board déjà, c'est-à-dire obtenir le board, les infos du board. Et là, vous avez effectivement, grosso modo, la route qu'il faut prendre,
Donc le chemin c'est boards suivi de l'ID du board. On est sur du grand classique. Donc le chemin c'est boards. Et c'est auquel on rajoute le... Non, je ne suis pas à la bonne ligne. Pardon. Il faut que je me mette en dessous. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais préciser à ma fonction que la route, c'est board suivi de l'ID du board, et que le fichier que je veux sauvegarder, bah, ce sera également board suivi de l'ID du board. À partir de là, boum, j'obtiens les informations du board tuto YouTube uniquement. Je retrouve les mêmes en fait hein, que celles que j'ai dans Mi, puisque Mi me liste mes boards, et là, board me donne juste ce board. Bon, bénéfice pas très intéressant. Ce qui m'intéresse plus dans ce board, c'est le get cards on a board, get checklist on a board, non, c'est get list on a board, c'est-à-dire obtenir dans ce board la liste des listes. Attention au vocabulaire. Donc, pour avoir la liste des listes, eh bien, j'ai mon numéro de board et je précise lists en plus. Et puis évidemment, je vais créer un fichier liste ici. Donc, c'est-à-dire que je veux que pour ce board-là, j'ai ma liste de mes listes. Bim. Et là, si je fais board list, vous voyez que je retrouve affaires en cours et fait, c'est-à-dire mes listes qui m'intéressent. Ces listes qui m'intéressent, vous voyez qu'elles ont tous un identifiant. Évidemment, c'est l'identifiant en question que je vais utiliser si je veux le contenu d'une liste en particulier. Ce que l'on va faire évidemment maintenant. Donc typiquement, ici, donc là je vais avoir un ID list. C'est celui-là. Alors je le fais à la main pour l'instant, mais bien évidemment, on va faire en fin de tuto un cas pratique, peut-être en plusieurs épisodes, peu importe, un cas pratique plus spécifique qui nous permettra d'automatiser évidemment tout ça, hein, bien sûr. Donc là, j'ai donc mon ID de ma liste. De la même façon, je vais pouvoir lui demander d'aller chercher les informations de cette liste. Encore, je reviens sur pour bien faire le parallèle. Je suis maintenant, donc là j'étais dans mes boards. Là maintenant, je vais aller dans mes listes. Et vous voyez que il suffit que je lui dise liste, suivi du ID de la liste, pour avoir les informations. Hop là. J'espère que ce n'est pas trop vomitif. Mais on précise la liste suivi de l'ID de la liste pour avoir les informations de la liste. Ce que l'on va faire, puisque je récupère mon ID list, je crée un fichier liste avec l'ID.json, je rebalance le tout. Et vous voyez que maintenant j'ai mon port list, ça on vient de le voir, j'ai ici maintenant le détail de ma liste. Vous voyez que le board list, c'est qu'une succession de ces listes avec quasiment les mêmes informations. On voit que dans board list, il y a des choses en plus que celui-ci. Alors ce qui m'intéresse plus dans cette liste, c'est dans chacune de mes listes, c'est-à-dire, hop, là je suis maintenant rentré dans le board, j'ai maintenant ma liste de mes listes, c'est-à-dire affaires en cours fait. Ce que je veux, c'est obtenir évidemment le contenu de cette liste, c'est-à-dire les cards qui sont dans ma liste. Et dans le même principe, je dois rajouter cards pour récupérer depuis cette liste les cards qui sont dedans. Et je rajoute donc cards, comme ceci. On est obligé de faire à chaque fois des requêtes, enfin il y a pas mal de requêtes à faire évidemment. À partir de là, si je vais dans mes listes de cards, vous voyez que j'ai ici, je suis ouvert aussi, non c'est le NEM c'est REST API les prochains tutos. REST API les prochains tutos. Et bonjour les amis qui doit être le deuxième bonjour les amis qui apparaît ici. On constate aussi qu'ils sont triés dans l'ordre, c'est-à-dire que si je permute pour mettre bonjour les amis au-dessus, on va tenter, et que je relance mon script, eh bien j'ai maintenant bonjour les amis en premier, et
REST API, les prochains tutos en deuxième. On est pas mal, vous voyez que c'est du dynamique, hein, on est vraiment en temps réel. Je récupère bien les infos, alors peut-être parfois une petite fraction de seconde entre chaque, mais globalement ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on va redescendre encore d'un cran, c'est-à-dire que maintenant j'ai ma liste de mes cards. Si je récupère, donc bonjour les amis, c'est celui-ci. Vous voyez que bonjour les amis, il possède un identifiant. Donc qui va être le ID de la card, qui est celui-ci, sauf erreur de ma part. Non, c'est ça. Donc ça c'est ma card. Bonjour les amis. Bon, je peux récupérer des cards, c'est-à-dire là j'ai mon ID card. Hop, et cards. Alors, je le fais de tête, c'est-à-dire que j'ai le ID de ma card. Dans le ID de ma card, donc c'est celui-ci, hein, 79, c'est ça. Mais je vais quand même vérifier parce que voilà, donc vous voyez que j'ai ma card. Dans mes cards, j'ai get a card. Et de la même façon, get a card, on interroge la carte suivi du ID de la carte. Donc j'interroge la carte suivi du ID de la carte, j'y vais. Et vous constatez que je récupère effectivement un seul élément de cette carte, qui est celle qui m'intéresse, c'est-à-dire celle qui apporte le name de bonjour les amis. Bon, voilà. À l'intérieur de cette carte, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est, vous voyez que ici quelque part, j'ai ma liste des checklists. Je vais donc pouvoir utiliser celle-ci pour aller récupérer le contenu de ma checklist. On descend d'un cran à chaque fois, bien sûr. Et donc j'ai mon ID check list. Et pour récupérer ça, eh bien, je vais tout simplement, sur le même principe, c'est effectivement, là pour le coup, très, très organisé. Si je vais sur récupérer une checklist, vous voyez que je vais interroger la checklist qui est ici. Là encore, même principe. Tellement même principe que l'on va le copier-coller. Hop là. C'est-à-dire que je vais chercher dans ma checklist, muni de mon ID de ma checklist, comme ceci. Donc là, on est au niveau. Je clique sur ma liste et je vais interroger cette liste-là. Si on est sur celui-ci, je pourrais dire je vais chercher celle-ci, ou bien je vais chercher celle-ci. On peut avoir plusieurs checklists à l'intérieur d'une liste. À partir de là, je relance. Si je regarde dans mes checklists, ici, vous voyez que j'ai maintenant ma liste des carottes. Ma liste dans laquelle on a les items, et dans les items, vous voyez qu'on a le name carotte, le name chou et le name pomme que l'on va avoir. On a aussi le statut, savoir si elle est complete ou si elle est incomplete. Complète ou incomplète en l'occurrence, plus quelques infos, notamment le due qui doit être la date, que je n'ai pas précisé de date, mais on peut aussi les récupérer grâce à ça, ce qui permettrait d'avoir évidemment un tableau de bord des choses qui sont en retard à faire, etc., urgentes, enfin bref, on a moyen de le gérer. Donc vous voyez que la construction de la REST API est relativement simple, puisque on est vraiment dans une REST API où on veut avoir quelque chose, donc un board, on précise l'ID du board, si on ne précise pas, on a la liste de tous les boards, et si on précise, on a le truc, et on peut comme ça rajouter des éléments à chaque fois. Alors, partant de là, on va construire une petite appli qui va me automatiser un petit peu tout ça.